Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le crépuscule enveloppait Manhattan d'une lumière orangée, glissant entre les immeubles comme un voile fragile. Dans un petit café à l'angle d'une ruelle étroite, l'odeur du café torréfié et du pain chaud flottait dans l'air. L'endroit semblait ordinaire, presque insignifiant, mais pour ceux qui s'y arrêtaient, il recelait un trésor inattendu, un vieux piano droit, usé par le temps, sur lequel une femme jouait avec une grâce silencieuse. Sophie Miller n'avait rien de remarquable aux yeux du monde, ses vêtements étaient simples, ses cheveux attachés en un chignon pratique, ses mains délicates légèrement calleuses par le travail de tous les jours. Pourtant, lorsqu'elle laissa glisser ses doigts sur les touches, une magie invisible remplit la pièce. Les notes s'échappaient doucement, tissant une mélodie à la fois triste et nostalgique. Au même moment, à quelques pas, un homme en costume sur mesure, aux chaussures impeccables et à l'allure imposante, s'arrêta net. Ethan Lancaster, milliardaire reconnu pour ses affaires, sa rigueur et son contrôle absolu sur sa vie, sentit son cœur manquer un battement. Les yeux écarquillés, il fixa les mains de Sophie. Cette mélodie, ce n'était pas une mélodie ordinaire. Chaque note réveillait des souvenirs qu'il croyait perdus à jamais. Des images surgirent dans son esprit, un appartement d'été à Boston, le parfum du jasmin sur le balcon, les rires d'une jeune fille aux yeux brillants, et cette promesse murmurée sous un ciel étoilé. Clara, son premier amour, jouait exactement cette mélodie, comme un écho du passé, fragile mais puissant. Le monde autour de lui disparut. Les conversations, les tasses de café, le bruissement des feuilles dehors, tout s'effaça. Tout ce qui existait, c'était le son du piano et la femme qui, sans le savoir, venait de rouvrir une porte qu'il croyait fermée pour toujours. Ethan sentit une boule se former dans sa gorge, mélange de surprise, de douleur et d'émerveillement. Comment cette mélodie était-elle arrivée jusqu'à cette femme? Était-ce le hasard, ou le destin qui, après tant d'années, avait décidé de se manifester d'une manière inattendue? Lorsqu'elle leva enfin les yeux, croisant son regard, un frisson parcourut son échine. Sophie sourit, humble et discrète, ignorant l'impact qu'elle venait d'avoir. Ethan sut, à cet instant précis, que sa vie venait de basculer. Le passé et le présent venaient de se heurter, et quelque chose de profondément bouleversant allait suivre. Le café reprit lentement son agitation normale, mais pour Ethan Lancaster, le temps semblait suspendu. Il restait debout, à quelques pas du piano, incapable de détacher son regard des mains de Sophie Miller. Chaque note semblait réveiller un écho du passé, chaque accord le rapprochait d'un souvenir qu'il croyait enterré. Sophie termina sa mélodie et posa délicatement ses mains sur ses genoux. Le silence qui suivit était presque tangible, chargé de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvaient nommer. Ethan inspira profondément, essayant de se contrôler, mais ses yeux trahissaient sa surprise et son émotion. « C'était incroyable », murmura-t-il enfin, sa voix basse trahissant une hésitation inhabituelle pour quelqu'un d'habitué à commander. Sophie le regarda, légèrement surprise. Elle ne savait rien de lui, de sa fortune ou de son monde. Pour elle, ce compliment venait d'un étranger, et pourtant, il avait un poids inattendu. « Merci. » répondit-elle timidement. Je l'ai apprise il y a longtemps, dans un vieux carnet de musique que j'ai trouvé. Le cœur d'Ethan battait à tout rompre. Le carnet? Il se souvenait très bien que Clara, son premier amour, avait un carnet presque identique, où elle notait toutes ses mélodies favorites. Était-ce possible que Sophie tienne entre ses mains un fragment de ce passé perdu? Il s'approcha, fasciné, et s'assit à quelques mètres d'elle. Cette mélodie, elle me rappelle quelqu'un. Une amie, il y a longtemps. Vous, savez d'où elle vient? Demanda-t-il, d'une voix plus tremblante qu'il ne l'aurait imaginé. Sophie secoua la tête, humble et sincère. Je ne sais pas vraiment, je l'ai juste aimée. Peut-être que quelqu'un l'a écrite il y a longtemps. Elle baissa les yeux, inconsciente de l'effet qu'elle produisait. Ethan, malgré lui, se sentait bouleversé. Il avait passé des années à construire un monde de chiffres, de succès et de sécurité, mais cette simple mélodie venait de briser toutes ses défenses. Chaque note éveillait un souvenir tendre, fragile et douloureux. « Pourriez-vous la jouer encore » demanda-t-il presque sans réfléchir. Sophie hésita,
mais finit par acquiescer. Ses mains retrouvèrent le piano, et la mélodie reprit, plus douce cette fois, presque comme une confidence. Ethan ferma les yeux, laissant ses souvenirs envahir son esprit, les rires partagés avec Clara, les promesses murmurées sous les étoiles, la douleur de la séparation. Tout revenait en un instant, brut et intense. Quand la dernière note s'éteignit, Ethan savait que rien ne serait plus jamais pareil. Il avait trouvé, dans cette femme modeste et inconnue, une clé vers un passé qu'il pensait perdu, et peut-être, une chance de réécrire son avenir. Les jours suivants, Ethan ne pouvait pas chasser l'image de Sophie et le son de son piano de son esprit. Chaque décision, chaque réunion, chaque rencontre dans son monde de luxe semblait fade comparé à ce qu'il avait ressenti ce soir-là. Il retourna au café, cette fois sans hésiter, décidé à parler avec elle. Sophie était là, assise sur le même banc, son carnet posé sur ses genoux. Ses doigts caressaient les pages jaunies, les yeux perdus dans les notes qu'elle avait copiées avec soin. Lorsqu'elle leva les yeux et croisa le regard d'Ethan, un frisson parcourut l'échine de chacun. « Bonjour », dit Ethan, cette fois avec plus de confiance. « J'ai besoin de vous poser une question. » Sophie l'observa avec curiosité, mais sans méfiance. « Oui. » Il s'assit en face d'elle, hésitant à révéler ses émotions. « Cette mélodie, elle me rappelle quelqu'un que j'aimais beaucoup. Elle venait d'un carnet, il me semble. » Sophie fronça légèrement les sourcils. « Un carnet ?» Ethan hocha la tête. « Oui, ma première amie, Clara, jouait exactement cette mélodie. Je pensais l'avoir perdue à jamais. Comment avez-vous appris cette musique ?» Sophie prit une grande inspiration. Je l'ai trouvée dans un carnet que ma grand-mère m'a laissé avant de mourir. Je ne savais pas à qui il appartenait avant de le découvrir. Le cœur d'Ethan battait à tout rompre. Il connaissait ce carnet. C'était celui de Clara, transmis à sa grand-mère par un ancien ami de la famille. Les probabilités étaient infimes, et pourtant, là était Sophie, tenant ce lien fragile entre son passé et son présent. « Sophie, dit-il, la voix tremblante, je crois que vous tenez quelque chose de très précieux. Ce carnet, il appartenait à quelqu'un que je connaissais très bien. » Sophie le regarda, confuse mais intriguée. « Vous voulez dire, que ce carnet pourrait… » Ethan hocha la tête, incapable de dire plus. Les émotions le submergeaient, surprise, espoir, douleur et fascination. Il ne savait pas encore pourquoi la vie l'avait conduit jusqu'à cette femme inconnue, mais il comprenait une chose, leur rencontre n'était pas un hasard. Pendant qu'il parlait, Sophie sentit quelque chose vibrer dans l'air, un lien invisible qui les reliait au-delà du temps et de l'espace. Les notes de piano, les souvenirs et le carnet formaient un pont entre eux, fragile mais indestructible. Ce soir-là, alors que le café se vidait peu à peu, Ethan et Sophie se levèrent ensemble. Une décision silencieuse flottait entre eux, découvrir la vérité sur ce carnet, et sur le passé que la mélodie venait de réveiller. Dans le cœur d'Ethan, une certitude s'imposa, il ne pouvait plus laisser passer cette chance. Cette mélodie, cette rencontre, était le début de quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Le lendemain, Ethan invita Sophie dans son bureau, un espace vaste et luxueux au dernier étage d'un gratte-ciel, avec une vue imprenable sur la ville qui brillait comme un océan de lumière. Sophie sentit un mélange de nervosité et de curiosité en franchissant la porte. Elle n'était jamais entrée dans un endroit aussi prestigieux. « Merci d'être venu. » commença Ethan, sa voix plus douce que jamais. « Je dois vous montrer quelque chose. » Il sortit de son tiroir un vieux carnet relié en cuir, marqué par le temps. Sophie le reconnut immédiatement, les notes, l'écriture, la délicatesse du tracé, tout correspondait à ce qu'elle possédait déjà. C'est le carnet de ma grand-mère, mais je crois que ce carnet a appartenu à quelqu'un que je connaissais. Sophie sentit son cœur s'emballer. « Vous voulez dire ?» Clara, murmura-t-elle, presque sans voix. Ethan hocha la tête, la gorge nouée. « Oui. Clara. Mon premier amour. Elle jouait toutes ces mélodies. Et ce que vous avez appris, dans ce carnet, vient directement de son héritage. » Sophie trembla légèrement. Elle n'avait jamais imaginé que la simple curiosité musicale de sa grand-mère l'amènerait à rencontrer un homme riche et influent, et un fragment d'histoire personnelle aussi intime.
Mais, dit-elle, confuse, pourquoi moi? Je n'ai jamais rencontré Clara. Ethan s'approcha, le regard intense. Parce que parfois, le destin choisit des chemins étranges. Vous tenez entre vos mains quelque chose de précieux, et vous l'avez fait revivre. Vous avez redonné vie à une mélodie que je croyais perdue, et à mes souvenirs. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Elle n'avait jamais pensé que sa vie modeste aurait un tel impact. Je ne savais pas. Murmura-t-elle. Ethan prit doucement sa main. Peu importe ce que vous saviez. Ce qui compte, c'est que cette rencontre. Il marqua une pause, émue, elle change tout. Soudain, une question brûlante traversa l'esprit de Sophie, mais, si ce carnet venait de Clara, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Ethan sourit faiblement, mélange de mystère et de tendresse. Cela signifie que nos vies sont connectées par quelque chose de plus grand que nous. Que cette mélodie, ce carnet, et vous, avez tous une place dans mon histoire que je croyais terminée. Un silence s'installa, lourd de sens et d'émotion. Les deux réalisaient qu'ils venaient de franchir un seuil, celui où le passé, le présent et le futur se mêlaient dans un même instant. À ce moment précis, Sophie comprit que cette rencontre n'était pas seulement une coïncidence. Quelque chose d'énorme allait se révéler, quelque chose lié à Clara et à ce carnet, capable de bouleverser leur vie à jamais. Et pour Ethan, l'instant était clair, il ne pouvait plus ignorer ses sentiments. La musique, le passé et Sophie venaient de lui montrer que certaines rencontres ne se produisent qu'une fois dans une vie, et que parfois, elles changent tout. Quelques jours plus tard, Ethan et Sophie se retrouvèrent de nouveau dans le café où tout avait commencé. Le vieil instrument semblait presque les attendre, chargé de souvenirs et de secrets. Sophie avait amené son carnet, qu'elle comparait à celui d'Ethan, et il passait des heures à examiner chaque note, chaque annotation. Soudain, en feuilletant une page jaunie, Sophie s'arrêta net. « Ethan, regarde ça. » dit-elle, la voix tremblante. Ethan pencha la tête et vit ce que Sophie venait de montrer, une note manuscrite en marge, datée de plusieurs années avant la disparition de Clara, avec un message codé. « Si quelqu'un trouve ce carnet, il découvrira la vérité sur moi et sur ce que j'ai dû quitter pour protéger ce que j'aime. » Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Il reconnut immédiatement l'écriture de Clara. Elle savait quelque chose, murmura-t-il, la gorge nouée. Sophie hocha la tête. Et regardez ça. Elle retourna une autre page, révélant une série de lettres cachées entre les notes de musique. Elle racontait une histoire secrète. Clara avait été forcée de quitter la ville pour protéger sa famille d'une menace inconnue. Et le carnet n'était pas seulement un recueil de musique, c'était un moyen de transmettre ses souvenirs et son héritage émotionnel à quelqu'un digne de les comprendre. Ethan sentit son cœur se serrer. Toute sa jeunesse, toutes ses illusions sur le passé, étaient liées à ce carnet et à la mélodie qu'il croyait perdue. Sophie, ce que vous tenez, c'est bien plus qu'une mélodie. C'est un morceau de son âme. Sophie sentit des larmes monter. Alors, moi, je suis censée quoi faire maintenant? Ethan prit une grande inspiration. Maintenant, nous devons protéger ce que Clara a laissé. Et, peut-être, trouver un moyen de continuer ce qu'elle avait commencé. À cet instant, ils comprirent tous les deux que leur rencontre n'était pas le fruit du hasard. La musique, le carnet et leur vie s'étaient entremêlés pour une raison. Clara avait tracé ce chemin depuis le passé, et maintenant, c'était à eux de le suivre. Le café, silencieux autour d'eux, semblait suspendu dans le temps. Ethan se pencha légèrement vers Sophie, le regard chargé de gravité et de douceur. « Sophie, vous avez réveillé mon passé, et peut-être, mon avenir. » Sophie sourit, avec une force tranquille. « Alors faisons en sorte que ce futur soit digne de cette mélodie. » Et alors que le dernier rayon de soleil disparaissait derrière les immeubles, la mélodie reprit dans leur cœur. Une mélodie de souvenirs, de révélation et d'un nouveau commencement.